tous, on se retrouve pour ce tuto où je vais vous montrer comment créer un effet de lumière et plus précisément un néon. Alors vous allez voir que la méthode marche sur toute forme, que ce soit un vecteur importé, vous pouvez faire ça sur une typographie, comme si vous aviez euh, une typographie, enfin un texte en néon, faire une enseigne lumineuse type néon, ou ce genre de choses. Vous pouvez appliquer ça à n'importe quelle forme et n'importe euh, quel dessin, en tout cas. Voilà. Alors je rappelle qu'il y a plein de manières de faire ça sous Photoshop. Voilà. Tout ce que je vous montre à chaque fois, c'est pas c'est une des méthodes que je pourrais utiliser. En tout cas, c'est une méthode rapide. Donc on y va tout de suite. On va faire un petit document de 600 par 600. On va rajouter la résolution 300 dpi. On va créer. On va appliquer dessus un petit fond sur notre arrière-plan. On va le mettre en noir. Donc on va prendre la couleur de premier plan qui est sur euh, notre palette d'outils ici. Alors je rappelle le raccourci clavier pour remplir avec la couleur de premier plan, c'est Alt supprimer. Voilà, et vous allez voir que ça remplit tout de suite. Si on avait voulu remplir avec la couleur de premier plan ici, c'était commande sur Mac supprimer, commande supprimer ou contrôle supprimer sur PC. Voilà. Donc on commence par ça tout de suite. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va on va créer une forme. Alors ça pourrait être une forme importée d'Illustrator, un vecteur importé, copié directement depuis Illustrator, si c'est une typographie. Il y a un moyen aussi de faire du texte ici et ensuite de le récupérer en dessin. Bon, c'est un petit peu moins pratique. On verra ça une autre fois si vous le voulez bien, où je vous partagerai autre chose, un travail que j'ai fait où vous pourrez voir un petit peu la méthode. Donc on va prendre par exemple un truc qui fasse un petit peu néon dans l'outil forme prédéfinie ici. Voilà. On va faire une espèce de petit néon un petit peu comme ça. On va aller dans le sélecteur de couleurs, prendre une couleur par exemple un petit peu rose, ici. Voilà. Ok. Et on va le remplir. Donc comme tout à l'heure, Alt, supprimer, puisque c'est ma couleur de premier plan ici dans notre palette d'outils. Hop. Voilà. C'est rempli. Alors une chose que je fais jamais, mais bon vous allez voir c'est rapide, que je n'aime pas utiliser, que je déconseille d'utiliser de manière générale, et on aurait pu le faire autrement, mais là vous allez voir ça va être plus rapide. On va double-cliquer dans la palette des calques, voilà, sur le calque de notre forme, voilà, et on va venir lui appliquer une couleur, une lueur interne. Ok. Voilà, on va aller la régler un petit peu, évidemment là elle est un petit peu forte, je pense, et puis surtout vous allez voir que dans notre ici, dans les styles de calque, nous sommes en contour. On va la passer en centre. Voilà. On va la passer en centre. Vous voyez que ça nous fait une petite lueur à l'intérieur. On peut changer la couleur, régler la couleur. On va lui donner un petit peu plus d'intensité. On va jouer un petit peu avec la taille. Voilà. On va l'accentuer un peu. Déjà, on a un petit effet qui est là. Bon, qui n'est pas terrible, hein, qui est vraiment, on peut le dire clairement, pas terrible, mais on va rester comme ça déjà dans un premier temps. On va faire OK. Voilà. Et puis, bon, là, on va commencer vraiment à jouer avec un calque supplémentaire. Voilà. Et on va créer un petit peu de lumière. Donc on va ajouter un calque. On va prendre une autre couleur. Alors on va être un peu plus dans les rouges. Tiens, moi je vais choisir un petit peu dans les oranges. Voilà. On va augmenter un petit peu. Voilà. Euh, on va rendre un petit peu plus vive, un petit peu moins claire. Voilà, je vais prendre, alors je pourrais le faire avec d'autres choses, là on va prendre l'outil pinceau, d'accord. Alors qui est beaucoup trop gros, alors je rappelle, raccourci clavier, CTRL, ALT, hop, on clique, glisser sur la gauche, ça réduit la forme de notre pinceau. À droite, toujours en maintenant les deux touches enfoncées, ça l'agrandit. Donc là on va le réduire considérablement. Voilà, un petit peu plus épais que ce qu'on a créé juste avant. Et puis surtout, donc toujours CTRL et ALT enfoncé, on va
donner du mou. Donc là, elle est déjà molle, mais vous allez voir, si je vais vers le bas, ça durcit la forme de notre pinceau. Voilà, et on donne du mou quand on va vers le haut. Donc vers le bas, on durcit, vers le haut, c'est l'inverse. Ok, et on va passer tout de suite, hop, alors, grossièrement pour l'instant, effectivement, voilà, sur toute notre forme, sur ce nouveau calque. Et puis alors, on va aller le passer tout de suite, ce nouveau calque. Vous allez voir, moi je vais le passer en densité linéaire. Alors après, on peut jouer avec différentes. Alors il est un petit peu violent, évidemment, et puis bah, il manque un peu de mou. Donc on va aller gommer un petit peu sur les côtés. Mais déjà, vous avez vu qu'on a un effet déjà lumineux, plus ou moins intéressant. Voilà. Alors on va le gommer, on va baisser voilà, l'opacité de notre gomme, parce qu'on va y aller doucement. Voilà, c'est un petit peu faible, on est à 33, on le remonte un peu. Voilà. Moi ce que je veux, c'est avoir quelque chose. Alors, je pourrais faire aussi une sélection. Là je vais enfoncer la touche Alt, pardon, la touche Shift, pour faire un coup de gomme qui soit à peu près droit. On va faire, pardon, Z, on va faire la même chose un petit peu au bout. On va baisser l'opacité de ça, voilà. Et là vous avez vu, on a déjà un petit effet de lumière. Alors, on aurait pu voir ce que ça donne avec d'autres, voilà, d'autres modes de fusion. Vous avez vu que la lumière crue marche pas mal. Voilà, on a l'effet, enfin la fusion lumière linéaire aussi, et lumière ponctuelle. Moi je vais laisser pour l'instant sur densité linéaire moins, et puis on va aller rajouter encore, alors on va déjà dupliquer, on va rester sur ce même calque, on va faire CTRL J. Vous avez vu tout de suite, on a beaucoup plus de force. Alors je vais aller sélectionner les deux, je vais les réduire un petit peu dans leur largeur uniquement, parce que je trouve que on est un peu, voilà, on est un peu large, on va un petit peu loin, voilà, mais c'est, voilà, on va rester comme ça pour le moment. Voilà, donc on a ce nouveau calque, on va aller déjà lui changer la couleur. Moi je vais le mettre carrément en jaune. Voilà, je vais aller tirer sur des jaunes un petit peu, vous allez voir. Et puis ce que je vais faire, c'est que je vais CTRL T et je vais le réduire. Alors, comme ça, c'est un petit souci avec le... Voilà. Et je vais le réduire sur sa hauteur. Ok. Voilà. Et cette fois, je vais changer effectivement. Alors d'abord, on va appliquer la transformation. Et je vais changer le mode de fusion, encore une fois. Vous avez vu ce qui se passe? C'est-à-dire que vous pouvez jouer avec. Hein. Alors, moi, je vais quand même rester dans quelque chose. En fait, on va donner de la force à la lumière. On pourra régler après un petit peu le... Je vais aller en densité linéaire. Je vais faire CTRL T encore. Je vais encore réduire. Ça, j'ai un petit bug là-dessus à chaque fois. Il faut que je repasse par... Non, toujours pas. Voilà. Vous avez vu? Si on zoome un peu, c'est à ce niveau-là que ça nous crée un petit changement qui est quand même intéressant. Ok, vous allez voir que, hop, si je décide de l'agrandir un peu, voilà, et je sors un petit peu. Voilà, vous pouvez jouer avec. Et déjà, on a un petit effet qui commence à devenir pas mal. Voilà. Ce que je voulais faire un petit peu. Hop. Voilà, donc jouez avec. N'hésitez pas à jouer avec. Là, je mets un petit coup de gomme. J'aurais pu le flouter encore un peu. Voilà. Bon, on manque un petit peu de vivacité sur les côtés, je trouve. Donc ce qu'on va faire, je vais retourner sur mon premier calque. Je vais faire commande J. Je vais le faire passer un petit peu au-dessus de tout ça. Je vais lui donner une couleur un peu plus vive. Alors, vous pouvez changer complètement la couleur. Vous allez voir que ça va vous donner une sensation de spectre lumineux un petit peu différent. Si vous voulez quelque chose de complètement uni, vous restez sur les mêmes types de couleurs. Là, moi, je voudrais quelque chose d'un petit peu plus, on va dire, je voudrais la rendre un petit peu plus jaune. C'est, ça donne un effet de température de lumière un petit peu différente. Donc, on joue sur le spectre lumineux. Oui, c'est ça. Voilà, je vais le grossir et puis hop, ce que je vais faire, bam, je vais, alors avant de faire ça, je vais faire un petit clic droit dessus, je vais pixeliser le calque.
Ok, je vais le flouter. C'était une autre manière, c'était pour vous montrer tout à l'heure, en fait, on a utilisé le pinceau, mais je peux le faire comme ça aussi, un petit coup de flou, euh, un flou gaussien, hop, voilà, on va accentuer, très bien. Ok, ça suffit largement. On peut le faire un petit peu moins. Et puis ensuite, ce qu'on va faire, et ben là, on va de nouveau jouer, voilà, avec une densité. Vous avez vu ce que ça donne avec la densité couleur plus. Voilà. Alors moi j'ai quelque chose de sympa là avec éclaircir, mais ce que je voudrais, je pense que incrustation, voilà, ou lumière tamisée va donner quelque chose de beaucoup plus vif. Ça nous donne une lumière beaucoup plus puissante et violente. Voilà. Alors vous n'êtes pas obligé d'avoir, faut savoir que dans la réalité, rien n'est linéaire et rien n'est parfait. Donc là on a quelque chose d'un petit peu trop, je dirais lisse et parfait. Donc moi j'hésite pas à donner des petits coups de gomme un petit peu violents là. Et on va en faire un petit dernier. Je vais retourner sur celui du dessous, qui est un petit peu, voilà, que je trouve un petit peu violent ici. Voilà. Je vais lui redonner un peu de longueur parce que j'aime bien quand ça dépasse, mais là c'est vraiment pas beau sur la droite. Donc E pour la gomme, on réduit un petit peu et puis on va essayer de jouer un petit peu avec ça. On pourrait tout simplement le reflouter un peu d'ailleurs, on va le faire. Vous voyez, il n'y a pas de méthode. Tout ça est très empirique. Voilà, mais en superposant toutes ces couches, euh, on peut arriver à quelque chose de sympa. Voilà, je vais même le grossir un petit peu. Pardon. Hop. On fait quelque chose d'assez étrange, je trouve, moi. On va faire escape, CTRL T. C'est marrant. Ah, je sais pourquoi. Voilà, en fait, c'est l'autre. Donc on va faire ça. Et c'est sur celui-là qu'on va venir donner quelques petits coups de gomme. Non, par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un nouveau calque. Hop, voilà, et on va y ajouter, soit éclaircir, vous avez vu. Donc on peut faire plein de choses. Hop, on va en rajouter un. Voilà, et celui-là par contre je vais le mettre, je vais l'éclaircir. Superposition. Voilà. Bon, en tout cas, on a un petit effet lumineux déjà qui est pas mal. Ça manque de clarté, je trouve, donc je vais rajouter un petit calque. Vous voyez, on peut en superposer autant qu'on veut hein, et jouer un petit peu avec les modes de fusion et la lumière. Voilà, quelque chose de plus clair. J'étais un peu loin. Voilà. Alors moi, voilà. Voilà, c'est peut-être un petit peu violent. On va le descendre un petit peu. On n'est plus trop dans le néon. Le néon garde une couleur centrale. Voilà, je vais juste le réduire un petit peu. Je vais pas forcément le centrer d'ailleurs. Voilà, c'est ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure. Et voilà, on a un effet lumineux. Et on va pouvoir faire des enseignes, on va pouvoir faire plein de choses comme ça en partant d'une forme. Alors bien sûr, vous pouvez, ce que je disais tout à l'heure, le faire à partir d'une typographie, de ce que vous voulez, un texte, et créer une enseigne un petit peu lumineuse comme ça, de plein de couleurs. Ce qui est intéressant, c'est, vous voyez, si je reprends un petit peu le tout ici, voilà, on va faire une sélection globale de tout, et en fait, j'aurais voulu que mon néon soit plutôt dans les verts. Et ben, je recrée un calque par-dessus tout ça, hop, clac. Alt, supprimer pour remplir avec la couleur de premier plan que je viens de sélectionner ici. Hop. Et bien sûr, on va le mettre en mode. Alors, vous avez vu tout ce que ça donne. Voilà, si je le mets en mode couleur, mon néon devient vert. Voilà. Je peux jouer avec d'autres choses pour avoir bon, des négatifs, évidemment, avec exclusion. Je peux avoir plein de choses. On peut jouer avec, mais on a des effets lumineux qui sont vraiment très sympas à faire. Donc voilà la base de ce petit tuto. Évidemment, tout ça, ça marche pas. Moi, ce que je veux, c'était juste changer la couleur. Voilà. Alors, bon, de toute manière, c'est couleur ou alors teinte. Ça donne un petit truc sympa aussi dans saturation. Mais c'est pas l'objectif.
Voilà, vous avez vu, ça le rend un petit peu violet, euh, avec division, soustraction. Voilà. On va le mettre en teinte, voilà. Et puis, on peut par exemple, voilà, du coup notre néon est vert, ce qui est plutôt rigolo. Je vais le réduire sur la taille, vous avez vu, hop, un néon multicolore, etc. Voilà, c'est terminé pour ce petit tuto. Alors vous pouvez, juste une petite dernière chose, on peut rajouter un petit sol justement, donc un petit peu dans les grilles, un petit peu, on va donner un petit effet au sol, comme si on avait une lumière un petit peu qui sortait de nulle part. Il y a une ou deux lumières que je trouve un peu violentes, vous voyez, c'est beaucoup plus sympa comme ça. Jouer un petit peu, ça aussi, ça fonctionne, hein. Euh, Selon la lumière et l'intensité de lumière que vous voulez avoir, vous pouvez gommer, vous pouvez... voilà, ça reste à travailler. Vous pouvez travailler une chose autant de temps que vous voulez. Ça dépend, tout dépend du résultat que vous voulez avoir. Moi, je vais faire un petit truc là. Voilà, je vais faire un petit calque. Vous avez vu que j'ai mis l'arrière-plan juste au-dessus de l'arrière-plan. Hop. Je vais reprendre un peu la couleur qui est ici. Là, on est un petit peu violent. Je vais la ternir un peu. Et puis vous allez voir, hop, très rapidement, on peut faire un petit effet de lumière sol. En retournant voilà, les oranges un petit peu. Voilà. Hop, un peu plus clair. Voilà. Voilà, ça devrait suffire. Maintenant, je prends mon outil gomme. E. Hop. Je grossis un petit peu. Et on va aller voir. Essayer de donner une petite sensation comme si, en fait, on a un sol. Il nous éclaire un petit peu une zone. Voilà. On va le remonter un petit peu. Voilà, comme si on avait le sol un peu. Ici. Évidemment, plus on avance, moins on l'a. On va aller gommer un peu le bas. J'ai pas assez d'opacité. J'ai pas assez d'opacité sur ma gomme. Voilà. Retourner sur la première, on va la faire passer au-dessus. Elle aussi, vous voyez, on va la rendre un peu plus. Remonter. Voilà, à peu près. Voilà, on a ce petit effet lumineux qui est pas trop mal. On ne sait pas trop ce qui se passe en bas, j'avais fait mieux sur le précédent. Voilà, merci à tous en tout cas. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher votre pouce bleu si ça vous a plu. Et puis bah, à la prochaine.